Nous en avons fini avec les règles générales et nous allons maintenant voir les règles s'appliquant spécifiquement au vol à vue, celui que vous pratiquerez pendant votre formation initiale. Exception faite des vols VFR spéciaux, les vols VFR sont effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport au nuage au moins égales à celles que vous venez de voir. Le VFR spécial est une autorisation du contrôle d'évoluer en dessous des minima VMC, à savoir lorsque le plafond est inférieur à 1500 pieds ou lorsque la visibilité est inférieure à 5 km. Attention, vous êtes toujours limité par la valeur minimale de 1500 mètres ou 30 secondes de vol. Le VFR spécial ne peut être autorisé qu'en CTR, zone de contrôle d'aérodrome. En dehors, les conditions VMC s'appliquent simplement. Sauf autorisation de l'autorité ATS compétente, les vols VFR ne sont pas effectués au-dessus du niveau de vol 200, à des vitesses transsoniques et supersoniques. Le niveau maximal est donc théoriquement le FL 195. Toutefois, sur autorisation spécifique, un VFR peut voler plus haut jusqu'au niveau de vol 290. Pour être tout à fait exact, les vols VFR pourraient être autorisés encore plus haut, mais les procédures de séparation appliquées en Europe et un peu partout dans le monde, qu'on appelle RVSM, l'interdisent. Le RVSM permet aux avions de ligne d'être séparés verticalement de 1000 pieds seulement, au lieu de 2000 pieds au-dessus du niveau de vol 285. Comme vous pouvez le constater, tout ceci est purement théorique, car ce n'est pas avec un avion léger d'aéroclub que vous irez traîner tout là-haut. Les vols VFR ne sont pas autorisés au-dessus des zones à forte densité des villes ou autres agglomérations de rassemblement de personnes en plein air à moins de 300 mètres, 1000 pieds, au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef. Ailleurs, à une hauteur inférieure à 150 mètres, 500 pieds, au-dessus du sol ou de l'eau. Toutefois, les planeurs effectuant des vols de pente, ainsi que les ballons et les planeurs ultra-légers peuvent voler à moins de 500 pieds, sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface. D'autre part, dans le cadre d'un vol d'instruction en avion, cette hauteur est ramenée à 50 mètres, 150 pieds, pour les entraînements aux atterrissages forcés. Une distance de 150 mètres par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel devra être respectée en permanence.